Salam alaikum. Inch'Allah, durant cette vidéo, on va étudier la lettre Dim, harful Dim. La perfection a un chemin à prendre. C'est l'apprentissage progressif, adapté à ton niveau, à tes capacités, à ton temps. La patience aussi, le plaisir d'apprendre et l'amour de la parole divine. Donc, il est grand temps de faire ce pas important dans ta vie et enlever cette paresse pour rétablir le contact avec Allah Azza wa Jal via sa parole. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager ce grand khair et profiter de ta formation gratuite pour corriger ta fatiha via le lien sous cette vidéo. Je t'envoie l'intro, à tout de suite. Harful Dim, la lettre Dim, elle fait partie des lettres de la langue, précisément le milieu de la langue qui se compose de 3 lettres, y compris le Dim. Et là, on parle du Shin et du Ya. La lettre Dim sort du milieu de la langue avec le milieu du palais. La plus visible de ses caractéristiques est Al-Shidda. C'est cette Shidda qui va faire surgir une autre caractéristique qui est Al-Qalqalah, quand le Dim est en soukoun, bien sûr. Al-Imam Ibn al-Jazari a parlé de la sortie du Dim dans son poème Al-Jazariya et il a dit Wal-Westu fadimu shinuya. Wal-Westu fadimu shinuya. Donc quand il a dit Al-Westu, il voulait dire le milieu de la langue. Donc les lettres Ya, Shin et Dim proviennent du milieu de la langue s'élevant vers le palais. Et je précise, c'est très important ce que je vais expliquer maintenant. C'est que même si les 3 lettres sortent de la même sortie auxiliaire, mais chacune a sa sortie précise. Et donc, je précise que le milieu de la langue, pour la lettre Dim, se colle au palais, contrairement aux 2 autres lettres, le Ya et le Shin. C'est-à-dire que quand on parle ou quand on prononce le Ya ou le Shin, le milieu de la langue va s'élever vers le palais, va s'approcher du palais. Mais quand on prononce le Dim, le milieu de la langue, il va se coller au milieu de la langue. Donc, quand on prononce cette lettre, elle Dim, surtout quand elle est en soukoun, il faut marquer sa shidda. D'où ce collage au milieu du palais. Il faut marquer sa shidda, il faut la rebondir bien comme il le faut, avec un soukoun net, soukoun khalis, sans le mélanger avec les 3 signes de vocalisation. Et là, on va partir voir les outils qui changent l'état du Dim. Et là, on parle des 3 signes de vocalisation. Le tanwin, al-sukoun, al-shadda, al-mad, wal-lin. Donc, la lettre Dim, comme elle a une graphie, elle a un son. Dim, Dim. Quand on le mélange avec l'un de ces outils-là, eh ben, ce Dim, il change de son. Donc, Dim, je lui rajoute le fatha, ça devient Da. Dim, je lui rajoute al-kasra, ça devient di. Et quand je lui rajoute al-dhamma, ça devient dou. Da, di, dou. Da, di, dou. Pareil pour le tanwin. Je rajoute tanwin al-fath, ça donnera dan. Tanwin al-kasr, ça donnera din. Tanwin al-dhamm, ça donnera dun. Dan, din, dun. Dan, din, dun. Et n'oublions pas de compléter ces signes de vocalisation et les achever. Et quand on rajoute l'outil shadda sur le dim, ça donnera ce résultat-là. Adda, adda. Et comme j'avais expliqué durant les vidéos précédentes, le mécanisme de shadda, donc dans notre cas, donc on parle du dim. Donc shadda ici, ça veut dire que j'ai un dim, un premier dim qui est en soukoun et le deuxième dim qui est en fatha. Et donc je dois marquer le premier dim sans le rebondir. Pourquoi? Parce qu'il est fusionné avec le deuxième. Et donc, je vais juste marquer sa shidda sans rebondir, sans faire le qalqala et ramener le dim fatha qui le suit. Et ça donnera ce résultat-là. Adda avec le kasra, addi avec le dhamma, addu. Et donc, avec l'outil suivant, as-sukoun, ça donnera ce résultat-là. Donc, le sukoun-là qui va nous faire surgir al-qalqala. Et donc, on va le prononcer ainsi. Ad, id, oud. Ad, id, oud. Et ceux et celles qui ont déjà fait de Norania, ils ont profité des leçons entières parlant de shadda, parlant de sukoun, parlant des 3 signes de vocalisation, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à étudier cette méthode-là. Elle est vraiment bénéfique et elle ramène vers une excellence de prononciation. Et on va partir voir
le dim couplé avec les 3 lettres d'allongement et les 2 lettres d'al-lin. Et donc, avec les 3 lettres d'allongement, on a le fatha allongé avec l'alif al-maddiya, da, donc le dim avec mélangé ou couplé avec, composé avec le dhamma, allongé avec le waw al-maddiya, dou, et le dim kasra allongé avec l'ya al-maddiya, di, da, dou, di, da, dou, di. Avec l'in, on a daou, dei, daou, dei. Et voilà quelques exemples de la lettre dim couplée avec ces outils. Et donc, on va lire le premier exemple. Da'ala, da'ala. Donc, le dim, il se positionne au début avec une fatha. Da'ala. Deuxième exemple, donc le dim, il se positionne à la fin avec tanwin al-fath. Siradan, siradan. Il faut noter que lors de la continuité, on va le lire ainsi. Siradan. Mais lors de l'arrêt, on va le lire comme ceci. Sirada, sirada. Seulement avec une fatha allongée avec l'alif al-maddiya. Mais lors de la continuité, tanwin al-fath, on le prononce avec un noun soukoun à la fin. Siradan, siradan. Le troisième exemple, donc on a le dim composé avec dhamma allongé avec l'ouaou, donc on a 2 outils, ce qui donnera ce résultat-là. Wuduhun, wuduhun. Le quatrième exemple, wal fajri, donc le dim avec l'outil soukoun, wal fajri. Le dernier, donc exemple, donc on a le dim composé avec shadda, al-kasra, wal ya al-maddiya, siddinun, siddinun. Et là, on va s'entraîner sur quelques outils avec le dim dans sourate al-fil. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Donc on a le mot يجعل, يجعل. Donc on a le dim avec as-soukoun. Et si vous pouvez le remarquer, le ya qui est composé avec le dim, donc regardez comment regardez sa graphie. Donc le ya il vient se positionner sur le dim. Et le dim aussi il change de graphie, donc il est au milieu. Et quand il est couplé avec le ya ou composé avec le ya, il a cette graphie là. Et le ya aussi change de graphie. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل. Donc dans ce verset là on a 2 mots bihidaratin et le mot sijil. Donc dans le premier mot on a le dim composé avec le fatha allongé avec l'alif al-maddiya. L'erreur que plusieurs font, c'est ils emphatisent le dim parce qu'il y a le ra après emphatique et donc ça influence leur prononciation. Il faut faire très attention et affiner le dim ainsi du ra emphatique. Donc il faut le prononcer ainsi bihida, bihidaratin. Et on a aussi le mot siddilin, donc le dim composé avec shadda, avec une kasra et allongé avec l'ya al-maddiya. Siddilin, siddilin. Et le dernier verset, faja'alahum ka'as مأكول. Donc فجعلهم dim fatha et comme vous pouvez le remarquer donc il est composé avec le fa, donc le fa comme le ya de yaj'al il s'est positionné sur le dim et donc ce qui change la graphie du dim. Et pour finir, voilà quelques graphies du dim composées avec certaines lettres qui influencent sa graphie, c'est-à-dire les différentes manières avec lesquelles le dim s'écrit suivant son emplacement dans un mot. Donc, dans le slide précédent, on a vu quand il est donc composé avec le ya, avec le fa. Donc, ces 2 lettres ils se sont positionnées sur le dim. Donc, dans ces mots-là, il est au milieu. Donc, dans ces exemples-là, on a le dim composé avec le ta. Donc, il se positionne au début avec une graphie. Quand il est composé avec le del, même s'il est au début toujours, donc il change aussi de graphie. Le ya dim ba, donc le dim il se positionne au milieu avec un ya qui le précède et un ba qui le suit. Et donc le dim il a une autre graphie. Et le dim quand il est à la fin il est toujours comme ça.
là, il est composé avec le ba, mais quand on, par exemple, el-bouroud, donc le dim toujours à la fin, il est avec cette graphie-là. Donc ainsi s'achève notre vidéo expliquant le dim. À ton tour pour résumer. Je le redis et je le répète, tout ce qui est écrit à la main monte directement au cerveau. Donc profite de ce bienfait qu'Allah nous a donné, entraîne-toi et si tu as une question concernant la lettre dim, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et aussi, n'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos expliquant le reste des lettres. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager ce khayr et surtout profiter de ta formation gratuite pour corriger la lecture d'Al-Fatiha fi amanillah.